pour certains. Je vais juste vous demander d'éteindre vos téléphones portables si ce n'est déjà fait, et de faire une ovation, un triomphe à nos jeunes comédiens. Il y en a qui montent sur scène ce soir pour la première fois, donc pour les acclamer bien fort, pour leur donner du courage, on fait un petit compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va faire ça bien. Vous êtes chaud. C'est magnifique, c'est super bon. On va le faire tous ensemble. 5, 4, ainsi de suite. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça va, tout le monde va bien? Ouais. Devant? Oui. Oh. C'est un spectacle d'humour quand même, hein? On n'est pas comme ça, mais... Et au fond? Ouais. Un vrai show. Alors, messieurs, dames, juste avant de commencer, tout le monde a bien éteint son téléphone, comme l'a précisé Ali? Oui. Super. Ouais. Mais, avant tout, on va faire l'appel. Là. Alors, Cécile lit Paris. T'es là? Ça va? Au premier rang, ouais. Billet réduit. On s'en pas. Yannick Bernard. Présent. Présent. Ah. Plein tarif, hein, c'est cool pour nous, merci beaucoup. Tu fais quoi? C'est Yannick ou Bernard? Les deux. T'as pas de nom. Son nom c'est Trévignon en fait entre les deux, c'est tout. Alors, tu fais quoi dans la vie, Yannick Bernard? Jeu technique. Pardon? Jeu technique. Tu technique. Ah, jeu technique très fort, oui. Dans un laboratoire. Voilà. Suivant, Stéphane Serfati. Ouais. Ah oui, d'accord, à la place du régisseur, invitation, ça va, tout va bien? Faut me dire ce que tu fais en haut? Continue. Ah ouais, mais si on me dit pas aussi, moi, tu vois, enfin bref, ceci étant fait, messieurs dames, vous êtes prêts à accueillir le premier? Ouais. Allez, c'est confiant, faites du bruit, messieurs dames. Bravo. Le monsieur me regarde devant, je me suis fait niquer. Messieurs, dames, la semaine dernière, on m'a posé une petite question. On m'a demandé quel est ton meilleur souvenir. J'ai réfléchi toute la semaine, vraiment, et ce soir, je vais vous dire, c'était de passer mon temps à écouter la radio avec ma grand-mère. C'était vraiment génial. On me branlait rien de la journée. C'est comme ça que je suis devenu comédien. Ma grand-mère, c'est vraiment l'exemple d'une vie parfaite. Un canapé, une radio, un joint. Elle passait son temps à écouter la radio, mais tout le temps à la même fréquence. Les carottes sont cuites! Les carottes sont cuites! Les carottes sont cuites! Et c'est vrai que chez ma grand-mère, les carottes ne pouvaient être que cuites. Parce que tu voyais la taille de sa radio, tu comprenais tout de suite qu'elle la confondait avec son four. Et c'est donc au bout de la 3e explosion que l'assurance a fini par payer un nouveau four à ma grand-mère, hein, un four à bois cette fois, dans un crématorium. Mais je me dis quand même avec du recul, si ma grand-mère écoutait les émissions de radio aujourd'hui, ben, là c'est pas une cigarette ni un joint qu'elle fumerait, c'est les langues directement. Et avec nous ce soir nous avons Laïka, Laïka a 14 ans, Laïka c'est très mignon, c'est de quelle origine? C'est féminin! Oui, parce que moi je suis féminin du côté de ma mère et je suis aussi féminin du côté de mon père qui lui-même est très féminine. Merci. Alors, quel est ton problème? Alors voilà, mon copain a essayé de m'aider en tirant, mais ça a cassé. En plus, il a pété sa punch-plante, ensuite il a coincé son marteau et son burin, et pour finir, il a tordu son pied de biche. Mais moi, avec tout ça, maintenant, j'aimerais savoir comment je peux retirer mon tampon. Je pense que le mieux que tu puisses faire, ma grande, c'est que tu prennes ta radio, tu te la mets derrière, et tu regardes voir ce qui se passe. Merci de ton appel. J'ai mis un malaise devant. Il y a des gens qui ont appelé la radio déjà ici? C'est pas un film, hein, vous savez regarder, vous savez ce qu'on va faire? Je vais traverser l'écran. On va pouvoir discuter ensemble. On peut même nous toucher, monsieur.
C'est un spectacle en 3D. Non mais bon, l'autre jour j'écoutais aussi sur Chérie FM. Bonsoir, voilà, moi c'est Géraldine. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à mon Seb qui s'est cassé. Seb, c'est votre mari, c'est votre frère, c'est votre fils? C'est ma friteuse. C'est un petit peu mon plan cul aussi, vous savez, hein, parce que le cul dans lui à 800 degrés, je peux vous dire que je montais vite au rideau. En même temps, vous comprenez, c'est le concept d'un plan cul. Hein. T'as le cul usé, un peu rouge, on te met un plan sur le cul, ça fait un plan cul. Je sais pas où je vais là. Et quand vraiment j'entends ce genre de cassos, je me dis c'est impossible qu'il y ait pire. Si, sur énergie. Mais comment t'as pu me faire ça? On allait s'installer ensemble, putain, t'as tout gâché! Mais arrête, ça va, t'es en 6ème. Oui, mais j'ai 38 ans! Tu sais pas ce que c'est, toi, hein? De toute façon, t'as jamais eu de couilles. Ah ben si, ta soeur pourra te confirmer, oui. Et enfin, je suis un petit peu méchant. Mais à défaut d'être sourd ou de ne pas avoir de radio, t'allumes la chaîne D17 juste pour lire les dédicaces qui défilent sous les clips. Tout le monde voit ce concept? Oui. C'est extraordinaire, ça. Hein? L'autre jour, je lis « Je t'aime ». Tout seul. Comme ça, anonyme, sans personne. Et tant mieux en même temps, parce que tu prends juste le cas d'un mec comme moi, tu vois, qui a pas fait l'amour depuis 1 an. Enfin, 2. Jamais. Et ben moi, sans aucune prétention, la télé, je la prends, mais je roule pèse. Hein? Avec Miley Cyrus, ça boule là. I come like a wrecking ball. Et la crème de la crème quand même du message super anonyme qu'on voit tous les jours et qui ne sert à rien, je suis là. Moi je suis humoriste, j'ai voulu faire une petite blague. J'ai envoyé un message à la chaîne, j'ai écrit « Moi aussi ». Réponse 2 secondes plus tard sur mon téléphone, ce SMS vous sera facturé 14,50 €. Comment ça va? Très bien. Ça me fait plaisir. Et moi? Ben demandez-moi comment je vais. Mal. Comment tu vas? Ben ça va mieux. Un point de plus pour le lèche-cul en bas. Merci. Hein? Ça va mieux. Qu'est-ce qu'il a fait chaud cet été? Oh là là! Mais c'est un coup à attraper froid ces conneries là. Ben oui, parce que quand il fait chaud, eh ben on met la clim. Quand on met la clim, on a froid. Et quand on a froid, eh ben on chope la crève. En fait, on est de vraies mines d'or pour nos médecins. Enfin, surtout moi. Hein. Ne cherchez pas. Hein. Le trou de la sécurité sociale, il est là. Il y a 2 semaines et demie, j'allais pas bien. J'avais des douleurs dans les mollets là. Oh là là. Des mal. Des migraines, des douleurs dans la poitrine. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ni une, ni deux. Qu'est-ce que je fais? Je consulte mon médecin, mondialement connu, hein, très réputé, docteur Google. Ah, vous connaissez aussi. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je le consulte et là, il me dit... Mademoiselle. T'es morte. Presque. Vous avez une phlébite, il faut vite consulter parce que cela peut dégénérer en embolie. En embolie pulmonaire. Je tousse!
Non, ça va en fait, ça va. Il me dit là, il me dit non, il faut rapidement consulter parce que forcément ça peut aller très vite, ça peut être très grave. Donc qu'est-ce que je fais? Vers 2h du matin, à la fraîche, j'appelle SOS médecin. Oui, non, à cette heure-ci, le trafic est fluide, je suis sûre qu'ils peuvent arriver très rapidement. Allô Corinne? Oui, comment ça va ma belle? C'est Chantou au téléphone. Ben non, ça va pas du tout. On va essayer de passer la nuit. Non, c'est pas ma pylonéphrite, non, d'il y a 5 jours, non. Non, là, c'est plus grave. Là, j'ai une phlébite. Ouais. Et ça peut dégénérer en embolie pulmonaire. Ouais. Ben oui, je tousse, oui, je tousse. Est-ce que j'ai fait le test pour la phlébite? Non, je l'ai pas fait, pourquoi? Un test de réflexe? Ouais. Oui, je l'ai fait pour de vrai. Si j'ai du mal à marcher? Ah ben ouais, là, fatalement, là, j'ai beaucoup de mal à marcher, ouais. Quoi? Si quoi? Si j'ai fait une prise de sang il y a très longtemps, oui, ça doit faire 2 jours. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu la biologiste au téléphone. Oui, pour ma pylonéphrite, oui. Eh bien, figure-toi qu'elle m'a dit que ma vésicule biliaire était dans un sale état. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, oui, mademoiselle, écoutez, votre vésicule a quelques soucis, vous devez avoir des calculs, il faudrait les résoudre avec votre médecin traitant. C'est quoi? C'est un prof de maths que j'ai au téléphone? Calcul, résoudre, comment? Elle me dit, mais non, vous devez avoir de gros cailloux dans la vésicule biliaire. Mais attends, mais écoute-moi bien, toi, la biologiste au téléphone. Je suis pas une bétonneuse quand même, je bouffe pas des cailloux toute la journée. Qu'est-ce que tu me racontes là? Putain, tu me fais peur avec tes conneries là, arrête. Et tu sais quoi? Elle m'a raccroché au nez. Ah ouais. Dis-moi, Marie-Jo. Dis-moi, parce que là, je commence vraiment à avoir très mal. Est-ce que le docteur Nicolas est là, s'il te plaît? Quoi? Pas avant 1h30? Et pourquoi? Un accident sur l'autoroute? Ah ouais, mais alors là, non, ouais. Écoute, j'ai une embolie pulmonaire, moi. Je fais que tousser. Ton accident sur l'autoroute, il peut bien attendre. Il faut savoir gérer les priorités, merde. Aïe. Allô? Merde, elle m'a raccroché au nez. Je ne comprends pas pourquoi. Mis à part ça, vous savez, je me suis dit, au lieu de craindre la maladie, mais putain, profite de la vie! Donc du coup, je kiffe ma life, tout ça, vous voyez. Ouais, c'est génial. Je sors, tout ça, quoi. Maintenant, je fais confiance à mon système immunitaire. Ouais. Bon, c'est un peu long au début, mais... Voilà. Qu'est-ce que c'est long, hein? Oui, maintenant, je sors tout seul. Donc ça, c'est, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça. Oui, donc comme je vous disais, maintenant je fais confiance à mon système immunitaire. Je prends le métro, hein, donc je suis bien équipée. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter, merde. Pardon. Je m'appelle Chantal et j'ai 29 ans.
Alors ceci est un test à la con, hein, j'en conviens, mais c'était juste pour savoir si je ne faisais pas d'AVC. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down. Crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one. Pour les vacances, malheureusement, mon mari et moi, nous n'avions rien prévu. Évidemment, c'est toujours pareil avec lui. Nous nous y sommes pris le 30 juillet pour le 1er août. Nous avons consulté tous les sites sérieux. Promovacances.com, Gîtes de France, même le fameux kayak. Nous avons fini par échouer sur planpourri.com. Là, nous avons pu dénicher le super projet pour nos vacances. À mon petit trou. Ne vous moquez pas, je n'ai pas de proches à me faire. Il y a bien des gens qui habitent mon cul. Nous avons loué pour 100 € par jour et pour 15 jours une maison rurale à 30 km de Lisieux. Après un voyage sympathique sous la pluie, nous sommes enfin arrivés sur notre villégiature de vacances tant convoitée. Ce que l'agence de location ne nous avait pas dit, c'est que le seul chauffage de la maison, c'est la cheminée. Donc, comme mon mari n'a jamais su allumer un barbecue, tu m'étonnes, vu le mal qu'il a à m'allumer moi. Nous n'étions pas sortis de l'auberge de la maison rurale. Comme il faisait une pluie glacée, sous 10 degrés, après quelques essais infructueux de la part de mon mari, ce sont les pompiers qui ont enfin rallumé la cheminée. Il était temps. J'avais le corps et les nichons gelés. Et mon mari, le cornichon surgelé. Le lendemain matin, lorsque nous avons pu enfin contempler le paysage aux alentours, quelle n'a pas été notre surprise de constater que les seuls habitants du village étaient des vaches. À part un coq, une pintade et moi, bien sûr. Savez-vous que les vaches sont très câlines ? Tous les matins, Marguerite venait m'embrasser et me lécher affectueusement le bout du nez. Que serions-nous devenus sans Marguerite et ses amis ? Comme le premier commerce se trouvait à 30 km, nous avons survécu en buvant du lait et en mangeant des œufs. N'empêche que, d'omelette en omelette, j'ai perdu 3 kilos. Et dire que certaines de mes amies payent Weight Watchers très cher pour bien manger. Il n'y a pas à dire. La campagne, il n'y a que ça de vrai. Le calme. La bruine, les averses, la tempête. Non, finalement, la seule chose qui m'a un peu manqué, c'est la télé. J'aurais bien aimé voir la série diffusée sur France 3 Normandie. Plus belle la pluie. La seule fois où il s'est passé quelque chose, c'est la nuit du 13 août. J'étais descendue à 3h du matin me chercher un verre de lait quand j'ai croisé dans l'escalier une grande femme brune, très pâle. Je me suis dit, sale perlipopette, Marie-Delphine, une squatteuse. Je lui ai donc demandé, très poliment, si elle aussi s'était acquittée d'une réservation auprès de planpourri.com. Vous savez ce qu'elle m'a répondu, texto ? Je me suis pendue dans cette maison quand l'homme que j'aimais est mort à la bataille de Waterloo. Et elle a disparu. Les gens sont extraordinaires. D'accord. Il y a eu le soir où mon mari a voulu fumer un cigare sous le vague prétexte que je n'ai jamais su tirer sur le sien. C'est vrai, la grange a brûlé et il a fallu accueillir Marguerite et ses amis dans la maison. Je sais bien que les dégâts qu'elles y ont causés devaient nous être imputés sur la caution. Mais vous savez ce que le mandataire en Normandie de planpourri.com a eu le toupet de me dire ? Vous en faites pas, ma petite dame, il vous reste toujours
cette démarche, c'est pour pallier au traumatisme que j'ai subi l'été dernier. Oh, je vais boire un coup, hein, parce que ça tourne un peu. Je reviens. Ah, pour ma part, les vacances se sont super bien passées. Ouais, je me suis bien fait picorer le bout. Par les mouettes. Oui. J'ai fait du parachute ascensionnel, le parachute tracté par un bateau. Le type qui m'a fait faire ça m'a pris pour un appât. Ouais. J'ai joué le rôle d'asticot pour sa pêche aérienne. Il a voulu me faire une petite sensation et me faire effleurer l'eau. Mais le problème, c'est qu'il m'a fait descendre un peu trop profond. Je suis remonté sans maillot de bain. Les mouettes se sont régalées. Je me suis fait défoncer! Et puis le maillot de bain, il n'est pas tombé tout seul. Non, non. C'est un dauphin qui a arraché le bazar. Mais qu'est-ce que Flipper venait foutre là? Vous connaissez Dora l'exploratrice? Ouais. Et ben là, c'était Flipper l'explorateur. Flipper, arrête de me faire flipper. Ça me rappelle Marineland quand je travaillais là-bas début juillet, avant de me faire virer pour sabotage. Je donnais de l'alcool aux animaux. C'est dommage, hein, parce que ça donnait un certain style au spectacle. Par exemple, les dauphins n'étaient pas vraiment dans le timing au niveau des figures. Non, non, t'avais plutôt l'impression qu'ils connaissaient le Kama Sutra par cœur. Ça copulait de partout dans le bassin. Je leur donnais du pastis, bien sûr. Mais pur, hein. Attends, l'autre en avait plein le bassin. Et ouais. Mais une petite touche spéciale en plus pour les phoques, avec de l'orangina. Ouais. Bon, au début, Bibi Phoque était un peu secoué, hein. Mais bon, après ça, il se mettait à parler. Journée piscine! Orangina! Ah. Et ouais. Non mais... Ah, les vacances, oui. J'aime bien les activités aériennes, vous avez remarqué? Je m'envoie même en l'air avec des mouettes. Et pour rester dans la même lignée et continuer à dire « Ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi », j'ai fait du kitesurf. Peut-être un peu trop de vent ce jour-là, hein, c'était carrément « I believe I can fly, I believe I can touch the sky ». Vous me croyez ou pas? Mais c'est vrai, j'ai réussi à monter à 10 000 mètres. Tu te sens moins seul arrivé là-haut quand tu vois des Airbus passer à côté de toi. Et puis là-haut, t'as plus d'oxygène, t'as le cerveau, il est plus irrigué. Et tu te sens encore moins seul quand tu vois un mec apparaître avec un arc. Je suis tombé nez à nez avec Cupidon. Un peu vénère le gars. Un peu. Hé, ça perd du popette! Tire-toi! Ici c'est mon territoire! Tire-toi, tire-toi! Oh, c'est toi, tire-toi! Ah bah il a tiré 2 flèches, hein. Une dans chaque main. Ah bah j'étais planté dans le ciel. Ah, j'aimerais bien redescendre sur ma méritoire si tu vois ce que je veux dire. Ah bah non! Ah bah c'est territoire égyptien! Ah, j'avais bien dérivé, hein. Emporté par le vent, le Mistral qui nous gagne, que la tornade est belle. Oui, vous avez remarqué, je suis dans les airs. Non, vous moquez pas. Vous moquez pas. Ah, parce que déjà, quand j'étais là-haut, il y avait 3 Chinois qui se foutaient de ma gueule. Je les entendais parler à travers le hublot, là. Je les voyais, je lisais sur leur lèvres. Ouais. C'était Un dieu égyptien! Un dieu égyptien! Bon, au bout d'un moment, il faut quand même redescendre. Mais je suis redescendu. Ouais, et j'ai changé un petit peu quand même. J'ai fait plutôt une soirée nocturne, pour changer. Donc j'ai fait une soirée mousse. J'ai fait l'incontournable, la risquée, voire la dangereuse soirée mousse. Dangereuse, non, parce que une fois que t'as la mousse qui dépasse ta tête, c'est fini, tu te noies. Ah oui, oui. Alors tu demandes de l'aide, enfin tu t'accroches aux jambes pour, dans l'espoir d'avoir un peu de secours. C'est de... Oh.
Bon, tu les touches au passage, hein. Faut pas être con. Ah, help! Mayday! 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 Mais bon, c'est pas du goût de tout le monde. Enfin, pour pas dire tout le monde, pour la plupart, enfin, hein, te repousse en te tapant. Ouais, tu pouvais suivre mon chemin par rapport à la couleur rouge de la mousse. Ouais, je suis ressorti le nez pété, 3 dents en moins et un rubis incrusté dans l'arcade. Une femme qui a pété sa bague. Ouais. Et je l'ai fait expertiser, le rubis. 9000 $ la pierre. Ah non, non, bonne soirée, hein. Bonne soirée. Et en prime, je suis reparti, le cul super propre, senteur fleur d'anis parfumée. Ah ouais. Non, j'ai chié les bulles pendant 3 semaines. Un vrai pouce-mousse. Le petit Marseillais, c'est comme dans la nature, hein. Aïe, 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 aïe. Do you recall not long ago when you walked on the sidewalk? Oui, oui, confirmation. Confirmation, 15 cm de neige avant d'aller voir Tati Zaza. Oui, en fait, c'est livraison des 15 kg de coque avant à livrer à Ibiza. Si je suis devant vous ce soir, c'est pas pour vous parler de mon célibat, non. Ben, ravi que ça vous fasse plaisir. Non, ça y est, j'ai enfin rencontré quelqu'un. Ah ouais, ah là là, je suis tellement heureuse, mais il a tout. Oui, confirmation, on fait le plein de la Skoda d'ici 2 heures à la station. Oui, tu amènes ta grosse pompe de schtroumpf. Oui, pardon, c'est encore un code. C'est livraison de la Kalachnikov d'ici 2 heures à la station Total. Eh ouais, non, mais vous pensez que je me suis mise au théâtre, peut-être parce que je manque de confiance en moi ou vaincre ma timidité. Non, mais sérieusement, j'ai l'impression de manquer de confiance en moi. Non, pas du tout. Non, si je me suis mise au théâtre, c'est pour faire des rencontres, pour rencontrer des hommes. Mais entre nous, vous avez vu le mec qui est passé avant? Et notre prof, vous l'avez vu tout à l'heure? Non, parce que dans le genre, pour tous... Non. Du coup, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je trouve une autre source. Donc, j'évite tout ce qui est Internet, Tinder, adopte un mec, mythique. Non, ça c'est terminé, j'ai déjà fait. Non. Il a fallu que je trouve une autre source. Je me suis mise à la boxe. Non, mais c'est vrai. J'adore ce sport. Ça a été la révélation pour moi. Mais j'ai toujours su au fond de moi qu'il suffisait d'une étincelle pour éveiller le Tyson qui était en moi. Non, mais vraiment, c'est... Non, vous ne me croyez pas, mais c'est vrai. Hein. Et là, je peux vous dire hein, que des hommes, des grands, des costauds, des forts, des beaux, non, des durs. Ah ouais, là, il y en a, ouais. Ah ouais. Mais bon, moi, tout ce que je demandais, c'était d'avoir un boulot et des activités sympas. Et j'ai un trou. Oui, moi tout ce que je demandais c'était d'avoir un boulot et un job et des activités sympas où il est possible de faire des rencontres facilement. Pardon. Oui, confirmation, le cochon se gave aux OGM et boit du Pepsi Cola. Oui, du Pepsi Cola. C'est pareil, c'est un code. C'est les faux passeports et les faux visas sont prêts pour les USA. Mais mais alors avant j'avais un réseau qui était politiquement correct. Mais là maintenant j'ai un réseau où
tout ce que tu veux, je te l'obtiens en 48 heures. Bon, après, moyennant, on s'arrange en fait, hein, ça dépend de ton physique, on voit après. Mais, ouais, j'ai du mal hein, ce soir, hein. C'est difficile. Mais je sais pas, moi, du style, je cherchais un boulot du style infirmière. Les trucs qui font fantasmer tous les mecs. Oui, je reviens tout de suite faire votre bandage. Oui, j'adore faire les bandages. Femme de ménage. Oh là là, oh oui, oh là là, il y en a des meubles à dépoussiérer ici. Ah ouais, ça donne de l'imagination, hein. Ou babysitter. Ah là là, oui, je peux m'occuper des grands enfants comme vous. Ah là là, oui, j'adore les sucettes. Ou hôtesse de l'air. Non. Assistante de direction d'un grand ponte du CAC 40. Ah ouais, ça le fait. Du style Monsieur Gray et ses 50 nuances. Ah ouais. Ben on peut dire que moi je l'ai trouvé, mon Monsieur Gray. Sauf que lui, c'est plutôt le grand patron du bloc 40 des Baumettes. Ouais. Mais bon, c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que moi, je lui explique comment bien se tenir en société, comment bien remplir une déclaration d'impôt légalement. Et lui, il m'explique comment recharger mon flingue et démarrer une voiture au fil. Normal, quoi. Oui, j'ai trouvé 2 personnes pour astiquer ton pare-brise. Oui, rendez-vous au parc-mètre. J'ai trouvé les 2 roumaines pour la partie fine de ce soir, mais par contre, elles sont super chères. Bref, moi, je suis une femme pratiquement comme les autres. Vous, les filles, quand vous allez chez votre mec, vous sonnez. Normal. Ben moi, c'est un peu pareil. Mais sauf que quand je vais chez lui, c'est plus... Ouvre-moi! Je suis là! Ouh! Tu vas m'ouvrir, oui! Oh! Ou vous les filles, quand votre mec il vous dit une soirée en tête-à-tête cool, tranquille, tout de suite vous pensez à resto ciné, dîner aux chandelles. Bon, après, ça dépend du mec que vous avez, ça peut être plus soirée foot bière ou en ce moment c'est plus rugby bière. Hein, je pense que dans la salle c'est plus ça. Ben moi c'est un peu pareil en fait. Moi quand je vais chez lui, dîner tranquille, c'est ambiance dîner aux chandelles avec des calibres sur la table, entouré de tueurs qui ne parlent pas français. Ouais, c'est ambiance Scarface en fait. Et tu n'as pas besoin de comprendre en fait ce qu'il te raconte. Hein. Non. D'un seul regard, tu sais que en fait, il faut que tu finisses ton assiette. Les gars, je peux aller me repoudrer le nez? Non, pas me repoudrer. Ah ouais. Et alors, quand ton mec, il te dit... tu disputes et qui te dit je vais te découper. Ouh. Où tu vas? Je vais dans la cuisine fermer les tiroirs.